Bonjour et bienvenue sur Vendredi Tricot, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je suis pas venue parce que voilà, débordée de taf comme d'habitude. J'ai pas beaucoup tricoté, j'ai l'impression de dire ça tout le temps. Non, ça va, en vrai j'ai des trucs à vous montrer. En vrai, j'ai plein de trucs à vous montrer parce que j'ai fait des réparations par exemple dans des tricots qui avaient, enfin un tricot en particulier qui avait un trou, donc j'ai appris un peu à repriser un tricot, donc c'est chouette. Donc je vais vous parler de mes ouvrages terminés. Puis de cette fameuse aventure pour repriser un pull. Et on terminera avec les ouvrages en cours. Donc dans les ouvrages terminés, j'ai ma Sophie Shawl. Donc je l'ai tricoté avec une pelote acrylique que j'avais achetée à Los Angeles qui est hyper douce. Donc vraiment ça s'appelle Simply Soft Yarn. 100% acrylique, mais vraiment je l'adore. En ce moment je la mets tout le temps vu qu'on est vraiment dans un mi-saison et tout. Elle tient chaud en même temps, pas tant, enfin voilà, je l'aime beaucoup. Je vais pas en parler plus longtemps, hein. Vous connaissez, j'imagine, c'est quand même un patron très très réputé. On commence par la pointe et on fait des augmentations, puis au milieu on fait des diminutions. Moi j'ai une taille entre S et M. J'ai monté normalement jusqu'à la moitié de la pelote, à peu près en grammes, et j'ai diminué. Mais il m'en reste plein. Et oh non, ça ressort ça encore, mais ça, je pense que là je peux couper. Hein. Je l'ai rentré, c'est bon. Et je l'ai tricoté avec des aiguilles 5 mm. Second projet terminé. C'est pas un projet terminé, c'est un projet que j'ai récupéré. Parce que donc je suis comédienne dans mon théâtre public et du coup j'étais en train de tricoter ce magnifique pull et le metteur en scène avec qui je travaille m'avait dit ah ouais mais ça va être super pour le spectacle, vas-y on le met dans les costumes. Donc je le portais sur scène et finalement on a changé de costume donc je l'ai récupéré. N'est-ce pas fantastique? Parce que du coup quand c'est dans les costumes en fait ça fait partie du spectacle, donc je vais pas le récupérer. Je pourrais le récupérer mais j'aurais peur de l'abîmer entre deux représentations, donc je le laissais constamment dans le stock quoi, dans le stock du spectacle, mais il n'en fait plus partie, donc je vais pouvoir le mettre. Et ça c'est super. Je l'avais tricoté avec, je vais vous dire, c'est le nom déjà c'est quoi? Je vais retrouver dans mon petit carnet. Ok, donc c'est le Easy Vest de Rose Knitwear, je vous le marquerai. Et c'est tenu en triple avec, donc moi j'avais acheté, donc c'est un patron qui se tricote en aller-retour. Donc on fait d'abord le devant, puis on fait le derrière, puis en fait à la fin on se retrouve avec deux pièces du coup qu'on vient assembler ici en faisant une couture invisible que j'ai plutôt bien réalisée, disons-le, hein. Franchement parfois faut se faire des compliments. Très bien réalisé. On voit rien. Couture invisible. Enfin, on voit rien, j'exagère un peu. Ouais, j'exagère un peu. Ensuite, pareil, on vient coudre ici en rassemblant... Comment on fait ça? En rassemblant... Comment on fait ça déjà? Ah oui, on vient coudre simplement. D'ailleurs, ici, on voit que j'ai quand même pas mal joué avec sur scène. Et voilà, je sens il faut peut-être... il est très fragile là, du coup, il faut peut-être que là, je fasse quelque chose. J'ai l'impression qu'ici, il y a des petits trous. Bon, voilà. Puis en plus, il y a un fil qui dépasse, donc il y a un petit truc à faire. Bon, c'est pas encore très important. Je pense que je le mettrai jusqu'à ce que le trou soit bien visible. Donc de l'autre côté, pareil. Et puis, la couture invisible ici. Donc je suis très contente de ce pull. Je suis très contente de l'avoir récupéré.
Il est très très doux parce que du coup j'ai acheté donc ces tenues triples en aller-retour avec des aiguilles 4,5 pour l'aller et 4 pour le retour. Des aiguilles 3,5 pour les côtes. Le col en fait c'est un col un col double je crois on appelle. Donc là c'est l'intérieur, c'est l'envers. On voit ici que le col est assemblé sur tout le long pour que ça puisse vraiment, hop, on vient vraiment faire l'ourlet comme ça. Donc je disais, c'est très très doux parce que c'est du 100% mérinos, je crois. C'est combien? Non, c'est pas 100% mérinos, j'exagère. Fonti, c'est la laine Fonti 100% mérinos. Plus Filcolana, le mohair. En fait, ici, j'ai fait des côtes torse au niveau du col. Et en bas, j'ai fait des côtes, ah oui, on voit, des côtes 1-1. Donc vous voyez, elles sont un peu plus écartées en bas. Voilà, la maillon droit, maillon vert, maillon droit, maillon vert. Et ici, on voit pas bien, mais un petit peu, elles sont un peu plus resserrées les maillons droits. Je crois que j'ai fait des côtes semi-torse à mon avis. Les maillons droits torse et les maillons verts simples. Je l'ai tricoté donc avec 2 fils de mohair de Filcolana, qui est la Tilia, qui est avec 70% de mohair et 30% de soie. Et la Fonti, je vais vous dire c'est laquelle. La bébé mérinos de Fonti qui est 100% mérinos. Donc la douceur, vous imaginez bien que c'est juste fou. Voilà, je suis trop contente de l'avoir retrouvé. Ah oui, dans ce que j'ai reprisé, du coup, je suis très contente. Je vais vous montrer des vidéos du trou du pull de mon amoureux qui s'appelle le City Glow, que j'ai trouvé sur Drops Design. Et du coup, il avait un trou vraiment devant, quoi, sur le devant du pull. Et j'ai regardé une vidéo que je vous montrerai en barre d'infos. Pour repriser un trou, donc vraiment très bien expliqué. Heureusement qu'il y a des vidéos, enfin il y en a il y en a pas énormément j'ai l'impression. Du coup, enfin voilà, vu que personne dans ma famille tricote, je suis un peu, je me demande comment trouver des subterfuges, comment comprendre un défaut. Voilà, des fois c'est plus compliqué de comprendre par soi-même via juste internet. Il y a quand même, c'est très enrichi sur internet, mais parfois il y a des situations où je me dis mais qu'est-ce que c'est déjà pour nommer la situation? Par exemple, repriser, je connaissais pas le mot repriser. Je me disais alors comment coudre, retravailler un trou. Enfin, et c'est là que j'ai appris que ça se disait repriser. Est-ce que vous le voyez? Non. Franchement, je ne sais même plus où je l'ai fait. Ah, je pense que c'est là. Non, c'est pas là. Attendez, je regarde. Où est-ce qu'il est le trou? Ok, il est ici. Si vous allez voir, c'est hyper bien fait, je suis trop contente. Il est ici, je vais vous montrer une vidéo avant-après. Il est vraiment, ouais, c'est ça, c'est là. Il est ici, le trou. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai réussi à repriser un tricot. J'adore parce que mon amoureux, il me fait toujours des... Enfin, vu que je tricote des choses et qu'il les porte à fond, bah en fait, il y a des petits couacs parfois et donc du coup je répare, enfin ça m'apprend à réparer en fait. Dans les sortes de projets en cours, les trucs où j'ai besoin juste de tricoter comme ça, un peu juste le mouvement sans me prendre la tête. Je suis en train de faire du coup plein de petits cotons comme ça pour le visage. J'ai trouvé enfin la taille idéale, donc j'ai testé plein de trucs, plein de laine, enfin plein de fibres de coton, de fils de coton. Finalement j'ai trouvé, bah, je pense, la meilleure manière de les faire, en tout cas le nombre de mailles qui est bien, l'aiguille qui est bien et la fibre qui est bien. Donc du coup je tricote ça avec la Drops Love You 9 et qui est du coup du 100% coton. Ouais, c'est ça. Et je tricote ça avec des aiguilles 2 mm.
pour éviter le déjaugeage, de pas avoir trop de trous en fait. Et comme ça, quand on met, moi je mets souvent de l'hydrolat, de bleuet, fleur d'oranger, rose. L'hydrolat, bah voilà, c'est très liquide et du coup, c'est mieux de pas avoir de trous pour pas que ça passe à travers en fait. Et le nombre parfait de mailles, c'est 20. Je trouve que c'est pas trop petit, pas trop gros. Et du coup, ce que je fais, c'est que je les passe en machine, donc à 30 ou 40. D'ailleurs, il y a écrit quoi? Un lavage à 40 degrés. Cycle délicat. Bon, c'est des disques de coton. Je les mets à 30, 40 parfois. Et ce que je fais, c'est que je les mets dans un filet et je passe un peu je saupoudre de bicarbonate de soude. Et voilà, et ça, les taches et tout ça, ça part très bien, donc c'est chouette. Ensuite, dans les objets en cours, j'ai le Tomboti. C'est pas vraiment un projet en cours, en fait, je l'ai commencé fin été 2025. Et en fait, il faisait trop froid et tout pour le continuer, donc je me suis dit, je me le laisse pour fin de printemps, pas fin de printemps, fin d'hiver, début de printemps. Donc c'est une marinière, trop mignonne. On commence par l'arrière et puis on fait la construction des épaules marteau et on continue en faisant du coup les raglans pour la manche, donc on rejoint en rond. C'est des rayures du coup 3, 4, 4. Ouais, 4, 4. Et je tricote avec la drop safran qui est 100% coton. Couleur cherry, couleur massepain. J'ai 4 pelotes de massepain et 2 pelotes de cherry. Ouais, c'est ça. On verra si ça suffit, j'espère. En tout cas, selon mes calculs, c'est ok. Et là, du coup, je vais essayer de reprendre. Je ne sais, enfin, je m'étais mis des petites notes et tout pour savoir comment le reprendre et tout. Mais je me souviens avoir eu des problèmes. Les mailles de devant n'étaient pas égales aux mailles de derrière. Donc, j'ai dû égaliser à plusieurs reprises. Donc là, il va falloir que je recompte tout, que je regarde le patron. Mais ça va être un plaisir à faire. Il faut juste que je me mette dedans. Donc voilà, hâte de vous montrer l'avancée. Et juste, moi, au niveau du début du rang, voilà, donc au niveau du début du rang, vous voyez, mon intérieur, mon envers, je sais pas trop comment foutre mes fils de chaque couleur. Donc j'essaye de faire des trucs, en fait, pour rejoindre la rayure, quoi, pour faire une belle bordure intérieure. Et je sais pas trop comment faire, en fait, comment mettre mon fil. Est-ce que ça, c'est la bonne technique? Je me rappelle même plus comment je l'ai fait. C'est un peu n'importe quoi, quoi. Les fils, ils longent comme ça à l'intérieur. Je comprends pas. Il y a juste ça un peu qui me pose question, mais je vais me renseigner. Je vais me renseigner et voir ce que je peux faire pour la suite. Savoir comment on passe le fil restant de la couleur précédente. Pour les rayures, j'ai la technique de faire un rang droit et récupérer la maille du dessous pour éviter le décalage de rayures. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, le seul truc, c'est l'envers, quoi. C'est vraiment juste comment enrouler les fils. Voilà, je vais me renseigner et si jamais vous connaissez un peu la technique, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et non, dans les objets terminés, j'ai oublié. Dans les objets terminés, il y a les chaussettes de mon amoureux que j'ai terminées, dont je me suis inspirée du patron de Lissandre Hourdin. Les chaussettes particules, donc qui se commencent par la pointe jusqu'à la cheville. Et c'était super. Et juste, en fait, au lieu de faire des soquettes, je les ai continuées un petit peu jusqu'à ce qu'il me reste moins de laine grise clair. Et j'ai fait les côtes en gris foncé. Donc, c'était la Yavol. Ah non, c'est la Silk. Ah ouais, c'est la Silk. C'est la Yavol Silk. Donc, avec de la soie. 55% laine, 25% polyamide et 20% de soie.
Donc je suis très contente, je les ai terminées enfin. Voilà, je prenais un peu le temps. J'ai pas trop le temps. Il faut que je m'autorise aussi à prendre du temps pour moi, pour faire des trucs que j'aime. Mais malheureusement, quand je suis dans une vague de travail, c'est plus compliqué. Quand je prends le train, je peux un peu plus travailler et mes textes et un peu le tricot. Mais j'ai des moments où j'ai pas le mojo. J'ai pas le mojo tricot. Je suis dans une période où j'arrive pas. Donc je me laisse le temps aussi de vraiment prendre du plaisir, quoi. Bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de tricoter un ouvrage plutôt sympa. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous êtes en train de tricoter en ce moment en regardant cette vidéo ou quoi. Et je vous dis à très bientôt sur Vendredi Tricot.